Sébastien descendit de l'Uber devant le Grand Palace Hotel avec le même calme que d'habitude, chapeau sur la tête, vieille valise en cuir à la main et cette simplicité qu'il portait depuis l'enfance. Il était vêtu d'une chemise à carreaux propre, d'un jean usé et de bottes qu'il avait accompagné sur bien des chemins de terre. Pour le personnel de l'hôtel, cet homme semblait n'être qu'un voyageur égaré qui s'était arrêté au mauvais endroit. Personne ne bougea pour l'aider, personne ne sourit, personne n'ouvrit la porte. Il était comme invisible parmi les voitures de luxe, les valises de marque et les clients qui exhalaient un parfum coûteux. En entrant dans le hall, le contraste fut encore plus saisissant. Le vestibule brillait de marbre poli, d'immenses lustres et d'une atmosphère artificiellement parfumée. Derrière le comptoir, 3 réceptionnistes travaillaient avec des sourires professionnels, mais le sourire s'évanouit immédiatement lorsqu'ils virent Sébastien s'approcher. Carla, la plus jeune d'entre eux, déglutit et tenta de masquer son expression gênée. Le jeune homme blond à côté feignit d'être occupé, et puis Mauricio apparut. Mauricio, le directeur, avait ce genre d'élégance étudiée. Costume impeccable, cheveux parfaitement plaqués en arrière et une posture qui disait déjà tout de son caractère. Il observa Sébastien de haut en bas avec la précision de quelqu'un qui jugeait les gens depuis des années. Il s'avança jusqu'au comptoir d'un pas calculé, comme un juge sur le point de prononcer la sentence. « Bonjour, » dit Sébastien, en ôtant poliment son chapeau. « J'aimerais une chambre pour 3 nuits. » Mauricio ne répondit pas tout de suite. D'abord, il prit soin d'afficher le sourire froid de celui qui avait déjà condamné le client, avant même d'entendre sa voix. C'était un sourire que Sébastien connaissait depuis l'enfance, un sourire qu'il avait vu en bien des endroits dans la grande ville. « Monsieur a-t-il une réservation ?» demanda Mauricio. « Non, je viens directement de l'intérieur des terres. Je pensais pouvoir obtenir une chambre aujourd'hui. » Plusieurs clients jetèrent un regard discret dans leur direction. Une dame élégante murmura quelque chose à son mari. Un homme d'affaires arrêta de taper sur son téléphone. C'était comme si tout le hall était sur le point d'assister à quelque chose d'embarrassant, presque un spectacle. Mauricio tapa lentement sur l'ordinateur, comme si chaque touche était un coup de marteau qui renforçait le mur d'arrogance qu'il élevait. « Nous n'avons plus que des suites disponibles, dit-il. 2800 $ la nuit. » Il prononça le montant avec un plaisir malicieux. Il s'attendait à voir Sébastien reculer, inventer une excuse, peut-être même partir le chapeau à la main. « Vous pouvez réserver pour 3 nuits, » répondit Sébastien avec naturel. Le sourire de Mauricio vacilla un instant, mais revint aussitôt plus acéré. « Monsieur comprend qu'il faut des garanties, n'est-ce pas? Carte bancaire, justificatif de revenus. Ici, nous recevons un certain standing. » La phrase fut dite avec venin. Quelques personnes froncèrent les sourcils devant la grossièreté. Et puis vint le coup final. « Vous savez quoi ?» dit Mauricio, désormais d'une voix plus forte pour que tout le monde entende. « Si vous arrivez à payer la pire chambre en espèces, je vous offre la suite. » La cruauté de la phrase coupa l'air. Carla resta figée, le jeune blond détourna le regard. Les clients se regardèrent, choqués. L'humiliation était si explicite que même ceux qui n'avaient pas l'intention de s'impliquer finirent par prêter attention. Sébastien conserva son sang-froid. « Quel est le prix de la pire chambre ?» Mauricio rit de façon moqueuse. « 800 $, en espèces. Notre hôtel ne travaille pas avec des paiements échelonnés. » Sébastien se contenta d'acquiescer, marcha jusqu'à un canapé proche, posa sa valise dessus et ouvrit la fermeture éclair avec calme. Le bruit résonna dans le hall silencieux. De l'intérieur, il sortit une enveloppe Kraft. Il commença à compter les billets avec la discipline de quelqu'un qui en avait compté des milliers au cours de sa vie. Une dame murmura « Il est en train de compter de l'argent. » L'information se répandit comme une traînée de poudre. Mauricio commença à transpirer. « L'argent seul ne suffit pas, » cria-t-il. « Il faut des pièces d'identité. » Sébastien le regarda avec ce sourire serein. « J'ai tout ici, jeune homme. » Le mot « jeune homme », prononcé avec douceur, démonta Mauricio plus que n'importe quelle insulte. Sébastien marcha jusqu'au comptoir et posa les billets bien rangés. « Voici les 800 $. Comptez un par un. » L'ambiance explosa en murmures. Mauricio devint blême. « Je dois vérifier. » Sébastien lui tendit sa carte d'identité, son CPF et son permis de conduire. Mauricio examina tout, cherchant une erreur, quelque chose pour empêcher l'humiliation de se retourner contre lui. « D'où vient cet argent ?» demanda-t-il avec irritation.
Travail honnête, répondit Sébastien. Je suis éleveur. Quelques clients rirent discrètement. Pour eux, il était évident qu'un éleveur simple n'avait pas autant d'argent. Et qu'est-ce qu'un éleveur vient faire ici? Provoqua Mauricio. Je viens pour la vente aux enchères. Représiteur d'élite. Le silence s'alourdit. Et combien comptez-vous dépenser? Demanda Mauricio, ironique. Ça dépend, répondit Sébastien. Certains animaux coûtent des centaines de milliers. D'autres atteignent les millions. Tout le hall s'arrêta net. Mauricio rit, mais cette fois nerveusement. Des millions? Pour un bœuf? Pour qui s'y connaît, ça vaut chaque centime. Sébastien resta calme tandis que le directeur essayait de discréditer chaque mot. Puis-je appeler mon comptable? Il expliquera mieux. Mauricio hésita, mais ne pouvait plus reculer. Sébastien appela en haut-parleur. La voix du comptable répondit avec naturel, parlant de budget élevé, carte d'entreprise, paiement programmé. Le ton professionnel et respectueux fit trembler le sol sous les pieds de Mauricio. Toujours en résistance, le directeur accusa « Ça peut être truqué ». Sébastien ne broncha pas. Il sortit des relevés bancaires, des justificatifs et les tendit. Des chiffres élevés, des mouvements gigantesques. Mauricio commença à manquer d'air. Et c'est alors que le docteur Henrik entra dans l'hôtel. Il vit Sébastien et afficha un large sourire. « Sébastien, mon ami. » Les deux hommes se saluèrent comme de vieux connus, parlèrent de vente aux enchères, de reproducteurs, de chevaux arabes. Chaque mot était un coup de marteau dans l'ego de Mauricio. Quand le docteur Henrik découvrit le pari, il s'indigna. « Tu as fait un pari avec lui? Avec Sébastien Mendonça ?» À cet instant, un représentant de la maison de vente arriva en hâte. « Monsieur Sébastien, j'ai des offres anticipées dans les millions pour les lots que vous avez l'habitude d'acheter. » Mauricio dut se retenir pour ne pas s'évanouir, et puis vint la révélation finale. Sébastien sortit de sa valise un document officiel, un acte de propriété. Le docteur Henrik lut à voix haute. Propriétaire, Sébastien Mendonça da Silva. Immeuble Grand Palace, l'hôtel entier. Le hall explosa de stupeur. Mauricio était anéanti. Sébastien prononça alors son verdict. Il serait muté, rétrogradé. Il aurait une seconde chance pour apprendre l'humilité. La direction provisoire reviendrait à Carla. Le hall applaudit. Sébastien reprit sa valise. Justice était faite. Le hall du Grand Palace restait figé dans le silence, après la révélation monumentale. Clients de haut standing, employés alignés, touristes curieux, et même des passants qui s'étaient approchés des portes vitrées, regardaient Sébastien comme s'il sortait d'une histoire impossible à croire. Et d'une certaine façon, c'était le cas. Un éleveur simple, arrivé en Uber, avec une vieille valise et des vêtements modestes, venait de révéler qu'il était le propriétaire de l'hôtel le plus luxueux de la région. Un retournement si complet qu'il semblait sorti d'un film. Mauricio, le directeur qui avait humilié Sébastien dès la première minute, restait paralysé, les yeux vitreux et la respiration courte, comme quelqu'un qui venait d'être percuté par un camion. L'homme qu'il avait vu comme un plouc quelconque se révélait être son patron et, de surcroît, l'un des éleveurs les plus respectés du pays. Sébastien rangea l'acte de propriété dans son dossier avec le même calme qu'il avait eu pour le sortir. Il n'avait besoin ni d'applaudissements, ni de public. La vérité, à elle seule, avait assez de force pour remettre chaque chose à sa place. Tout le hall observait encore ses gestes, chaque mouvement simple cachant le poids de son autorité réelle. Il replaça son chapeau sur la tête et retourna à sa valise en cuir qu'il avait laissée sur le canapé. En marchant, il n'y avait ni arrogance, ni ostentation, ni vengeance mesquine. Il n'y avait que de la dignité. La dignité de celui qui n'a jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais qui, cet après-midi-là, avait été obligé de le montrer. Le docteur Henrik s'approcha avec une expression de fierté. « Sébastien, tu gères ça avec une patience que j'admire vraiment. La plupart des gens auraient renvoyé ce type sur le champ. » Sébastien esquissa un léger sourire. « Le renvoi aurait été trop facile, Henrik. Ce que Mauricio a fait n'était pas seulement contre moi. Il a montré une attitude qui, si elle n'est pas corrigée, touche tout le monde. Je n'ai jamais aimé les gens qui humilient les autres. Je veux qu'il apprenne quelque chose de tout ça, pas qu'il fuit les conséquences. » Pendant qu'il parlait, Mauricio, encore tremblant, s'approcha lentement comme quelqu'un qui s'avance vers un juge prêt à prononcer sa sentence. Il était pâle, presque sans couleur. La posture autrefois orgueilleuse était effondrée
comme une construction fragile qui s'était écroulée. « Monsieur Sébastien, commença-t-il d'une voix brisée, je vous demande pardon. Je ne savais pas. Mon comportement a été épouvantable. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Ma famille dépend de moi. J'ai besoin de cet emploi. Je n'ai nulle part où aller. » Sébastien le regarda longuement. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement de l'observation, de l'évaluation, une justice équilibrée. « Mauricio, dit-il enfin, quand j'ai acheté cet hôtel il y a 3 ans, j'avais un idéal. Je voulais que cet endroit soit un lieu où n'importe quelle personne, habillée comme elle l'était, soit traitée avec dignité. J'ai grandi en entendant des histoires de gens humiliés juste parce qu'ils avaient l'air simples. Je ne voulais pas que ça arrive ici. » Mauricio baissa les yeux, honteux. « Je sais que j'ai eu tort, monsieur. »« Non, » l'interrompit Sébastien avec fermeté. « Vous n'avez pas eu tort avec moi. Vous avez eu tort avec tous ceux que vous avez déjà traités comme ça. Ce que vous avez fait aujourd'hui n'était probablement pas la première fois. » Mauricio trembla, sachant que l'éleveur avait raison. Toute cette arrogance n'était pas née là. Elle était cultivée depuis des années. Carla, la réceptionniste, observait tout avec des yeux écarquillés, incapable de croire qu'elle voyait un directeur d'hôtel, habituellement si autoritaire, confronté à sa propre conscience. « Mais, continua Sébastien, je crois aussi à la rédemption. Tout le monde mérite une seconde chance, à condition d'être prêt à en tirer des leçons. » Mauricio leva lentement les yeux, n'en croyant pas ses oreilles. « Je le suis, s'il vous plaît. Quoi que vous décidiez, j'accepte. » Sébastien inspira profondément. « Vous serez muté, annonça-t-il. Vous irez à la Fazenda Valle do Ouro, à Uberaba. Vous commencerez comme assistant administratif, sous supervision. Là-bas, vous apprendrez la valeur du respect et de l'humilité. Pas de luxe, pas de marbre, pas de costume cher, seulement du travail honnêtement fait. » Un murmure parcourut le hall. Personne ne s'y attendait. Ce n'était pas une punition cruelle. C'était une transformation. Mauricio manqua de s'effondrer. « J'accepte. Merci, monsieur, merci pour cette opportunité. »« Ne me remerciez pas encore, » dit Sébastien sérieux. « Remerciez-moi quand vous aurez prouvé que vous avez vraiment changé. » Ensuite, il se tourna vers Carla. « Et vous, ma jeune, j'ai vu comment vous avez essayé de rester professionnelle, même quand votre patron dépassait toutes les limites. Je veux que vous preniez temporairement la direction de l'hôtel. » Carla porta la main à sa bouche, abasourdie. « Moi, monsieur, je ne sais pas quoi dire. Dites simplement que vous ferez de votre mieux. »« Je le ferai, monsieur, je le promets. »« Parfait, » dit Sébastien. « Parce que la première chose que je veux, c'est une formation interne pour toute l'équipe. Accueil humanisé. Les 800 $, que j'ai laissés ici serviront à ça. » Carla acquiesça rapidement, au bord des larmes. « Oui, monsieur, je m'en occupe dès aujourd'hui. » Le docteur Henrik sourit. « Ça, Carla, vous venez de recevoir la promotion la plus juste de l'histoire de cet hôtel. » Marcos, de la maison de vente, croisa les bras et secoua la tête, impressionné. « Sébastien, je t'ai vu faire de bonnes affaires, mais je ne t'ai jamais vu gérer les gens de cette manière. Ce n'est pas pour rien que tes partenaires te font autant confiance. » Sébastien se contenta de ce sourire tranquille. La confiance se gagne tous les jours. Les clients commencèrent à applaudir spontanément. D'abord quelques-uns, puis tout le monde. Le son résonna dans le hall avec force, comme une catharsis collective, un rappel que la dignité et le caractère avaient encore de la valeur. Mauricio, honteux, baissa la tête, mais Sébastien posa une main ferme sur son épaule. « Lundi, le régisseur de la Fazenda vous attendra. C'est un travailleur, honnête, et il vous apprendra plus sur le respect que n'importe quelle école. J'y serai, monsieur. Je promets de changer. Je l'espère bien. » Sébastien ramassa sa valise, ses documents, replaça son chapeau et se tourna vers ses amis. « Henrik et Marcos, on monte? J'ai quelques lots à revoir avant la vente. »« Bien sûr, » dit Henrik. « Mais avant, laisse-moi te dire, tu as transformé cet hôtel aujourd'hui. Tu as transformé beaucoup de gens qui étaient là aussi. »« Je n'ai rien fait d'extraordinaire, » répondit Sébastien. « J'ai simplement remis les choses à leur place. » Tandis qu'il marchait vers les ascenseurs, plusieurs personnes le saluèrent avec respect. Pas pour l'argent, pas pour le titre de propriétaire, mais pour la manière dont il avait tout géré. Une posture si rare qu'elle touchait même ceux qui ne l'avaient jamais vu auparavant.
Carla alla derrière le comptoir, encore stupéfaite, et prit l'argent, déjà en train de penser à la formation qu'elle organiserait. Mauricio resta là, respirant profondément, essayant d'assimiler tout cela. Il ne savait pas comment serait sa vie désormais, mais il savait que cette chance était unique, et que la perdre à nouveau serait impardonnable. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et Sébastien entra, accompagné de Henrique et Marco. Quand les portes se refermèrent, une nouvelle salve d'applaudissements retentit. À l'étage supérieur, tandis qu'il marchait dans le couloir luxueux, Henrique commenta « Tu sais, Sébastien, si tous les propriétaires d'hôtels étaient comme toi, le monde serait bien meilleur. » Sébastien sourit. « Le monde s'améliore un peu à chaque fois que quelqu'un apprend à traiter les autres avec respect, même si ça commence dans le hall d'un hôtel. » Marcos rit. « Et dire que tout ça a commencé parce que tu voulais une chambre simple. Parfois, dit Sébastien, pour révéler le caractère des autres, il suffit d'entrer par la porte avec les bons vêtements, ou les mauvais, selon le point de vue. » Henrique haussa les sourcils. « Tu vas garder la suite présidentielle ?»« Bien sûr, répondit Sébastien, mais pas pour le luxe, juste parce que j'ai besoin de me reposer avant de dépenser des millions demain. » Les trois rirent. Quand ils entrèrent dans la suite, Sébastien posa sa valise par terre, ôta son chapeau et soupira profondément. Pas à cause de la fatigue émotionnelle, car pour lui, ce n'était qu'un chapitre de plus de la vie, mais par la sensation tranquille d'avoir accompli son rôle. Pas en tant que propriétaire, pas en tant que milliardaire, mais en tant qu'homme. En bas, Carla discutait déjà avec les autres employés du nouveau programme de formation. Mauricio, silencieux, commença à rassembler ses affaires dans son ancien bureau, réfléchissant à chaque parole prononcée par Sébastien. À cet instant, il comprit que les recommencements sont douloureux, mais nécessaires, et que parfois, le plus grand cadeau qu'on puisse recevoir est la chance de devenir quelqu'un de meilleur. À la fin de la journée, quand l'agitation diminua, certains clients commentaient encore l'événement. Beaucoup disaient n'avoir jamais vu quelque chose de pareil. D'autres affirmaient que c'était le genre d'histoire qui méritait d'être racontée. Mais tous s'accordaient. Cet hôtel ne serait plus jamais le même. Et tout ça à cause d'un homme simple arrivé en Uber avec une valise en cuir et sous-estimé à cause de son apparence. Sébastien regarda par la baie vitrée de la suite et contempla la ville illuminée. Puis il sourit pour lui-même, se rappelant les mots qu'il répétait souvent à la fazenda. La richesse ne se mesure pas au portefeuille. Elle se mesure au caractère. Et cette nuit-là, personne n'en doutait. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions vous apporter d'autres histoires comme celle-ci.